Bienvenue au podcast sur la piste du crime. On n'est pas des avocats, ni des experts en crime. On est juste un couple qui aime se raconter des histoires. Dans notre podcast, il va y avoir des sujets difficiles à entendre. Trigger warning pour les gens sensibles. Mais si t'es sensible, qu'est-ce que tu fais à écouter du true crime? Parfois, il va y avoir du sacrage. Parce qu'un violeur, c'est pas juste une marde. C'est une estie de marde. Puis on va pas se le cacher. Un tabarnak bien placé, c'est drôle en crise. Puis si t'aimes pas ça, je m'en calisse. Allô Mireille! Hello! On a un invité spécial à soir. Oui! T'as présentes-tu? Yeah! Oui, c'est ma petite sœur! Ma petite sœur Maryse. Hello, hello! Donc là, on s'est déjà fait dire qu'on a pas mal la même voix. Donc, essayez de pas trop vous confondre aujourd'hui. Hein? Qui dit que vous avez la même voix? Oh my God! Au téléphone, ça a l'air. Surtout au téléphone. Ah ouais? Oui. I guess, je vous l'entends tellement souvent que je trouve que vos voix sont très distinctes, là, mais Mm-hmm. je vais essayer de pas me mélanger. Mais là, si toi, tu te mélanges, il y a un problème à quelque part. Là. C'est sûr que tu nous regardes. Là. Mais qui parle? Je ne sais pas. Oh là là. Donc, aujourd'hui, par exemple, c'était censé être René qui raconte, mais c'est moi. Donc, oui, c'est ça. René n'a pas fait sa job, ça fait que c'est moi qu'il faut qu'il fasse la job aujourd'hui. Non, mais j'en fais beaucoup de jobs, mais je fais tout le montage. Les excuses, les excuses. Ouais, des excuses. Ouais. Bon, donc, on n'a pas de tarla, mais Maryse va nous conter une histoire qui est arrivée lorsqu'elle vivait dans le bout de Montréal. Oui. Moi, j'ai resté autour de 4 mois à la Chine, à Québec. Puis c'était dans 2 chambres, quand même un bel appartement qui était à 15 minutes à pied de mon cours que je prenais de toilettage pour chats et chiens. Puis c'est ça. Le monsieur, il savait, le propriétaire, il savait que je restais seule dans l'appartement. Puis il avait pris avantage de ça. Mm-hmm. Oh! Oui. J'ai pas entendu ça, moi. Non, toi, t'as jamais entendu cette histoire-là. Oui, un soir il a passé à l'appartement, puis il cogne à la porte, puis il dit ouais, il faudrait que je check ton eau. J'étais comme OK, pas de problème avec mon eau, là, mais tu sais, vu qu'il y avait déjà eu un dégât d'eau avant que je rentre dans l'appartement, j'étais comme bah, viens voir, c'est pas de problème. Là. Puis il était dans la cuisine, il a juste parti l'eau, il l'a fermé. Puis là, il est comme tout est beau. Ben voyons donc. Mm-hmm. Il y a quelque chose de wrong, là. Mm-hmm. Puis ma petite chienne avait le manger, là. Puis je pense que ça l'a mis inconfortable parce qu'il était comme, je pourrais te donner un massage. Non! Mm-hmm. Ouais. Creep! Yeah, totalement. C'est quelle sorte de chien? Ah, mais c'était ma petite Kelly, là, mon petit papillon esquimau, là. Sa boule de poêle. Ouais, mais je pense que le monsieur était confortable avec mon chien. Elle s'est rabattue pour toi. Hein. Ah oui, totalement. Ouais. Puis finalement, il est parti. Puis j'ai été voir en haut. Il y avait un pusher en haut. Puis j'ai été voir le pusher. J'étais comme, hey, le landlord, le propriétaire vient de me faire des avances. Là. Puis là, il était comme, oh, moi, tabarnak, il est parti dans les escaliers à la planche. Puis il a été checké pour lui. Il est comme, il est parti. Mais il dit, non, fais attention parce que lui, il est dans la mafia. J'étais comme quoi? Oh! Tiens, suite là, à Capscasing, il n'y a pas de mafia nulle part, il n'y a pas de problème avec ça. Là. Mais oui, il dit, oui, il y a des filles, on a l'escorte. Ah. Puis peut-être qu'il voulait que je rentre dans l'escorte, là, je sais pas. Là, c'était quoi son plan, mais... C'est bien fucké. Ouais. Ouais, j'ai appelé les polices, puis ils sont venus me voir, puis ils ont dit on va aller le voir, inquiète-toi pas, après ça, il va te lâcher tranquille. Mais j'étais comme
Je pense pas, moi. Ouais, je fais pas confiance. Puis après ça, j'étais restée chez quelqu'un d'autre qui prenait le cours de toilettage avec moi. Ouais. C'est quand que c'est rendu que c'est le trafiquant de drogue en haut qui va t'aider. Ouais. C'est parce qu'il y a un problème. Puis même le trafiquant de drogue, il est comme... c'est parce qu'il est dans ma fiole, il faut que tu fasses attention. Ouais. Ouais. Puis j'avais vu une limousine avec des filles dedans. Oh my God. Ouais, peut-être c'était sa fille là, qui avait été le voir, je sais pas. Mais le monsieur, il a de l'air juste bien normal. Il appartient à des immeubles, puis il a un garage, il est mécanicien. Puis dans ma fiole. Mhm. Sauf, on sait pas avec qui qu'on fait affaire des fois. Mais tu l'as-tu revu après? Ou? Je pense pas, parce que quand on est parti, on a comme laissé le stuff là, puis vers ça, nous autres, on s'en va, on ramasse mes guenilles. Bye bye. Ah ouais, c'était peu, hein? Mhm. Ouais. Tu veux partir au plus Chris? Mais Ouais. surtout quand tu restes seul. Là. Ouais, la plupart de mon stuff, je l'ai donné au pusher en haut, t'es bien content. Mais j'aime bien Montréal, j'ai aimé même la Chine. J'ai bien du fun là. C'est une belle ville, pareil. Oh oui! Beaucoup de place à marcher. Mhm. Des belles places. Bon, ben, je suis content qu'il y avait un pusher de dope en haut là, pour te protéger. Mhm. Ouais! Souvent, on peut penser des mauvaises choses à propos des vendeurs de drogue, mais souvent, comme j'ai déjà entendu, comme dans des films, des documentaires, des choses de même, des fois, ils disent souvent qu'il ne faut pas qu'ils fassent leur propre produit. Qu'eux autres qui sont dans le business, puis ça fait longtemps qu'ils sont là, comme souvent, c'est des gens qui en font pas de drogue parce que ça va être difficile de faire ta business runner si t'es dopé. Là, mais... Ah ouais. C'est drôle, c'est drôle que tu dis ça parce que tu fais un lien un petit peu avec mon cas d'aujourd'hui. Oh, puis je le savais même pas. Non, vous avez aucune idée de quoi je vais parler aujourd'hui. Non. Fait que, sur ça, Mireille, Mhm. où est-ce que la piste nous mène? Aujourd'hui, la piste nous mène sur le cas de Tyler Pratt. Pratt? Tyler Pratt, P-R-A-T-T. OK. Entendu parler? Non. Non, hein? Bon. OK, donc, aujourd'hui, je vous amène sur la piste d'une, entre guillemets, modèle Instagram et de TikTok. Ou encore, entre guillemets, une influenceuse. Et je vais pas dire mon opinion là-dessus, là, parce que, en tout cas. Je la connais, ton opinion Mais là-dessus. bon. Je te parle de Lucy Lee. Donc, Lucy Lee, c'était une de 3 triplés et venait d'une famille très riche. Et ce sont ses parents qui finançaient son style de vie extra luxueux. Maman et papa payent tout. Maman et papa payent tout. Lucy dit dans une vidéo, « Pour moi, ma mère est notre plus grand support. Non seulement elle nous aide à réaliser nos objectifs de vie, mais elle fait tout son possible pour qu'on réussisse. » Donc ça, c'était une des citations qu'il y avait dans la vidéo. OK. Lucy et ses 2 sœurs voulaient devenir influenceuses. Elles ont lancé leur compte Instagram sous le nom de Maya Triplets et ont commencé à poser en tant que modèle et influenceuse. Je trouve ça vraiment bizarre que ça peut être une ambition à quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux être, mec, que tu es plus grande? Je veux être influenceuse. Mais il y en a tu beaucoup à cette heure. C'est ça, tu vois ça de plus en plus. Là. C'est fucké, mais ça. Mhm. Ben des jeunes de 10 ans même, disent c'est ça qu'ils veulent faire plus tard. On va être YouTuber. Oui, on va être Mhm. riche. Tu sais, c'est ça. Puis c'est quoi les chances que tu le fais? Tu sais, en tout cas. Ben, même si tu le fais, c'est pourquoi? Après comme 2 mois, là? Ça, t'es plus populaire. Ben, je sais pas si tu as vu, mais il y avait des vidéos. Puis, il y avait des gens TikTok là, qui faisaient de l'argent sur TikTok ou quelque chose comme ça. Puis quand il y a eu le ban des États-Unis, aux États-Unis sur TikTok, il y en avait une qui me pleurait, là. Je viens de m'acheter une grosse maison, puis je pourrais plus la payer à cause qu'elle faisait son argent sur TikTok. Tu peux pas te fier juste à ça. Faut que t'aies un backup, faut que t'aies quelque chose à te retomber dessus. Ouais, c'est pas stable du tout. Là. Non, ça l'est pas. Mais en tout cas, OK. Elle publiait pas mal plus de photos en maillot de bain, puis ils ont vite été surnommés les triplés sexy, mais vraiment en anglais, là, de sexy triplets. Parce que tout le monde sait que si tu poses pas en bikini, personne n'est intéressé par ton contenu.
Mais sais-tu quoi? Je suis même pas sarcastique, c'est vrai. Si tu poses sur Instagram, t'as pas mal plus de chances de te faire remarquer en bikini. Je m'excuse, là, mais ça, c'est mon opinion. Moi, comme tous les guitaristes que je suis sur YouTube, là, quand ils sont en bikini, ça m'intéresse bien plus. Ben oui. Le petit speedo sexy. Non, c'est bizarre, comme je pourrais... pourquoi que le linge de quelqu'un ferait une différence? En tout cas. Non, c'est the lack of. Le moins de linge que tu portes, ça fait une différence. Ouais. Donc, pas mal en même temps qu'elle décide de devenir influenceuse, Lucy a commencé à voir un gars, mais ce gars-là, il était extrêmement toxique et il s'appelait Oliver. C'est Oliver. Oliver était un véritable drapeau rouge, red flag ambulant. Il était impliqué dans des affaires criminelles. Il avait fait de la prison. Tu sais, c'est un bon gars, là, tu sais, un vrai enfant de cœur. Ça me dit comme un bon gars? Ben, pourquoi il a fait de la prison? Moi, je dis pas que ça fait une différence dans mon opinion, là, mais je suis curieux. Mais tu vas voir. Je vais voir. Okay. Tu vas voir. Je vais voir. Lucy, elle s'en foutait carrément de ses signes et le supportait totalement dans toutes ses activités. Ben, c'est un bad boy, probablement, hein? Et c'est de ça que nous allons discuter aujourd'hui. Lucy Lee est née en 1995 à Shenzhen, excusez la prononciation, en Chine, où elle vivait avec ses parents et ses frères et sœurs. Elle était la plus vieille de triplés, née 5 minutes avant ses sœurs. Ses sœurs, Caitlin et Jane. Alors, quand les triplés étaient encore jeunes, leurs parents ont décidé d'émigrer à Toronto. Pas certaine pourquoi, mais ils n'ont pas amené les enfants avec eux autres. Ah, quand ils ont émigré à Toronto. Les enfants, eux autres, ils ont été élevés par des membres de la famille. Et juste quand les triplés ont eu 7 ans, c'est là que leurs parents ils ont venu les chercher. Juste une fois qu'ils étaient bien établis ça à Toronto. 7 ans. Wow. Mm-hmm. Mais comme tu retournes puis t'es jeune, tu ne connaisses pas, ça? Ben, c'est ça. C'est weird. Ouais. Ouais, je comprends pas ça. Puis Shenzhen, c'est une des parties riches de la Chine. C'est juste l'autre bord de Hong Kong. C'est de là. Comme toute la technologie, quand on parle des petits gadgets qui sont manufacturés en Chine, c'est manufacturé à Shenzhen. Ah oui? Ça, je savais pas. Moi non plus. Une fois à Toronto, la famille s'est agrandie avec la naissance d'un autre petit garçon et d'une autre petite fille. Le père de Lucy, lui, il dirigeait une école de conduite pour les immigrants chinois. Un métier où il y a eu beaucoup de succès. Winnie, elle, la mère de Lucy, a fondé une entreprise de gestion de patrimoine appelée Respawn International, qui travaillait principalement avec des Canadiens d'origine chinoise. Puis, eux autres vendaient des polices d'assurance-vie qui permettaient de transférer de l'argent à l'étranger sans être taxé. Demande-moi pas comment ça marche, j'ai aucune idée. Ça sonne comme un loophole. J'ai aucune idée. Mais Winnie est devenue une femme d'affaires très reconnue au Canada. Elle participait à des conférences avec des gens très importants, comme le premier ministre Justin Trudeau. Oh. Mm-hmm. Oui, il y a même des photos d'elle avec Justin Trudeau. OK. Mais les années que tu me disais tantôt, ça sonne un peu comme un peu plus vieux que Justin Trudeau. Là. Ouais, comme 95 au début. Là. Ouais. Ouais, so elle a... les petites sont nées en 95, après ça, 7 ans plus tard. Mais je veux dire, elle a fondé son entreprise, peut-être après un bout, mais oui, comme elle était très riche, elle, là. Oui, ça sonne comme du monde avec des moyens, puis tout ce qu'ils ont fait. Là. Comme Winnie était riche, et quand je te dis riche, elle était multimillionnaire, cette femme-là. Wow. Et son père, il faisait bien aussi, là. Il était pas multimillionnaire, mais I guess, vu qu'il était marié, là, mais je veux dire, lui, tout, il avait une bonne entreprise, là, puis il faisait d'argent. Lucy a une belle vie à Toronto, mais elle voyait rarement sa mère. Elle était très occupée. Lorsque Lucy et ses frères et sœurs passaient du temps avec leur mère, elle était très, très stricte et exigeante. Elle était décrite comme une tiger mom. Winnie insistait
pour que ses enfants réussissent dans tous les domaines. Des excellents résultats scolaires, dans les loisirs compétitifs, comme dans les sports, il fallait qu'ils soient bons. Et elle était très impliquée dans toutes leurs activités. C'est comme un stéréotype asiatique aussi, Oui. ça. Hein? Mhm. Absolument. C'est pas la première fois qu'on entend ça dans vos histoires. Non, c'est vrai. Ben même comme notre ami qui est à moitié asiatique fait toujours ce joke-là. Là, que Why you know doctor? Ouais, son père, il demande toujours pourquoi tu n'es pas un docteur. Oui, c'est vrai. À 13 ans, les triplés ont fondé avec l'aide de leur maman une organisation à but non lucratif appelée Canada Youth Funding Association pour soutenir les jeunes filles et les enfants. Une initiative fortement encouragée par leur mère. Donc, ça, je disais avec l'aide de leur mère. Mais Lucy a eu du mal à répondre aux attentes de sa mère. Elle était moins douée sur le plan académique. Elle se sentait souvent comme si qu'elle était un petit peu à part de sa famille. Elle s'est rebellée à plusieurs reprises contre sa mère. À l'école, Lucy se décrivait comme une fille un peu nerd, complexée, avait des broches. Ben, tous les gens ont des broches à Ben cette heure, oui, je quasiment, sais hein. bien. Elle avait des difficultés à s'intégrer, que ce soit parmi comme des amis, de sa famille. Et surtout que comme sa mère elle valorisait plus le succès académique et l'intelligence. Et puis Lucy, elle se sentait pas comme ça. Elle se sentait pas aussi intelligente que ses frères et sœurs, mettons. Si elle a de la misère, ben, elle a moins l'attention de sa mère à cause de ça. C'est ça. Je suis sûre qu'elle t'a critiqué pas mal. Là. Mm-hmm. À 14 ans, Lucy a rencontré Oliver Corafa, qui deviendra plus tard son partenaire dans des événements marquants. Oliver était 2 ans plus vieux. Il venait de la Slovaquie et en 1993 avait émigré au Canada avec ses parents. Il a eu une enfance pas mal ordinaire. Il était considéré comme un enfant rebelle. Et ensuite, eux autres, au secondaire, ils ont commencé à avoir une relation. Mais cette relation a rapidement pris fin lorsque Lucy a refusé d'avoir des relations sexuelles avec Oliver. Et Oliver s'est tourné et a sorti avec son ami à la place. Non. À elle. À elle. Ah, c'est fin, ça. Mm-hmm. Winner! Ouais, c'est ça. Une grosse marde. Ouais. Donc, lorsque Lucy a terminé son secondaire, elle a été fortement poussée par sa mère pour aller étudier le commerce à l'université. Donc, marketing. Même si c'était pas son choix. Donc, elle n'était pas intéressée là-dedans, mais sa mère a décidé, ben oui, c'est ça, tu vas prendre. Donc, sa mère contrôlait beaucoup sa trajectoire de vie, mais pas juste celle de Lucy, celle de tous ses enfants. Elle voulait vraiment que ses enfants suivent son exemple. Aïe, aïe. Oui, puis c'est elle qui décidait qu'est-ce que les enfants allaient étudier. Tu sais à quoi ça me fait penser là, jusqu'à date? Là? Non? Il y a un documentaire sur Netflix et puis Crème glacée l'ont fait aussi. Là. Oui! What Jennifer Did, là, Jennifer Pan. Ok, oui, oui. c'est ça. L'as-tu vu, celle-là? Oui. Oui. Ça aussi, c'est une jeune fille asiatique Oui, qui est poussée c'est comme vrai. Ouais, je aux l'ai écouté. limites du succès par ses parents. Là, tu sais. Oui. C'est vrai. Puis, tu Ouais. sais, je veux pas rentrer dans les stéréotypes du tout, là, comme c'est vraiment pas correct, mais c'est vrai. Mais ça me fait penser à la même histoire. Oui. Ouais. Oui, t'as raison. Puis, qu'est-ce qui était pas correct aussi, c'est que Winnie transformait tout dans une compétition contre les triplés. Donc, Oh non. oui, comme par exemple, elle leur promettait de leur acheter un char. Ben, pas juste les triplés, là, mais je veux dire comme à ses enfants. Elle dit, je vais acheter une voiture à celle qui va avoir les meilleures notes. OK, comme 20$ pour sortir au cinéma, c'est... Non, c'est pas bon, ça? Non, c'est pas bon, c'est un char. Imagine comment jaloux tu deviendrais Hey! de ton frère ou de ta sœur Mais oui. s'ils ont un char puis toi, tu l'as pas. À cause qu'ils ont fait mieux. Comme, what could possibly go wrong? Mais c'est ça, parce que là, la dynamique, ça a créé des tensions entre les frères et sœurs. Puis, tu sais, je peux juste m'imaginer qu'est-ce que ça doit avoir fait, là. Ben, c'est ça qu'elle voulait, là, comme résultat. Mm-hmm. Lucy a quand même réussi à l'université,
Et selon sa mère, elle a même étudié brièvement à Harvard. Mais je ne sais pas dans quel domaine, j'ai pas trouvé d'autres infos que ça. C'était sa mère qui avait dit ça, qu'elle avait étudié à Harvard. Après l'université, Lucy a commencé à travailler dans l'entreprise d'assurance vie de sa mère, mais elle a rapidement eu des difficultés parce qu'elle n'était pas capable d'attirer des gros clients. Sa mère, elle n'aimait pas bien ça, puis elle n'était pas capable de monter à la hauteur des attentes élevées de sa mère. Le stress de devoir correspondre à une image qui n'était pas vraiment pour elle l'a comme poussée à abandonner après environ 2 ans d'avoir travaillé avec sa mère. Fait qu'elle a lâché la job. Elle a demandé pour une année sabbatique pour voyager et explorer d'autres horizons. Surprenant que Samir a dit oui. Sa mère, qui est super riche, a accepté et a offert aux 3 triplés une allocation mensuelle de 5 000 $ chaque, un total de 15 000 $ par mois, afin qu'ils puissent vivre sans travailler. Hein? Mm-hmm. Comme c'est un bon salaire, là, 5 000 $ clair par mois. Là. Mais oui. Ça fait juste dire comment comme il était privilégié, ce monde-là. C'est comme, maman, ça me tente pas de travailler. Peux-tu me payer? Puis, oui, c'est correct. Va voyager. Fait que si tu veux, je vais te donner 5 000 $ par mois. La mère a dit, tu changes de poche. Tu sais, 5 000 $. Mais vraiment, c'est 15 000 parce qu'ils sont 3. Ouais, en plus. Oui. Aïe, hein? Donc, pendant cette période, les triplés ils ont décidé de devenir influenceuses sur Instagram, TikTok, sous le pseudonyme Mia Triplets. Leur contenu comprenait des photos en lingerie ou, comme j'ai dit tantôt, en maillot de bain, a rapidement gagné en popularité et a atteint environ 60 000 abonnés sur TikTok et 40 000 sur Instagram. Donc, c'est pas comme super, là. Ouais, c'est pas énorme. C'est pas des millions, mais, tu sais. Ils ont commencé quand même à avoir des collaborations avec des marques, recevant entre 500 et 11 000 par publication de sponsors. Des dollars, tu veux dire? Mm-hmm. OK. Mm-hmm. Ah. Caitlin, l'une des triplés, s'est engagée dans des concours de beauté. Elle a remporté plusieurs titres, comme Miss Toronto. Toronto. C'est Toronto. Toronto. T-R-O-N-O. Toronto. Et se classant 2e dans des compétitions nationales. Ces réussites ont renforcé leur notoriété. Donc, là, c'est là qu'ils ont gagné comme un petit peu plus d'abonnés sur TikTok et Instagram parce qu'elle avait gagné des titres de beauté. En 2019, à l'âge de 24 ans, Lucy a vécu un événement marquant lorsque son ancien amour du secondaire, M. Oliver, refait surface après presque 10 ans. Ouais, ben là, c'est à cause qu'elle est rendue populaire. Probablement. Il l'a vu sur Instagram. Probablement, tu sais. Oliver, âgé de 26 ans, avait une vie, on va dire, tumultueuse après avoir tenté une carrière de mannequin. So, Oliver aussi, il avait essayé de devenir mannequin. Oh, wow. Il a été impliqué dans un grave accident de voiture en 2012 où, sous l'influence de l'alcool, il a causé la mort de son ami, David. Oui. Ah non. Oui, parce qu'Oliver conduisait avec un taux d'alcool 4 fois supérieur à la limite, a perdu le contrôle de son véhicule parce qu'il allait trop vite et il est rentré dans un lampadaire. L'impact a coupé la voiture en 2, projetant David hors du véhicule. Ce dernier a subi une blessure mortelle à la tête. Oliver, lui, n'a rien eu et il a été arrêté, condamné en 2014 à 5 ans de prison et à une interdiction de conduire pendant 15 ans. Donc, ça, je te dis, c'est pour ça qu'il a fait de la prison. Oui. Non, mais c'est surprenant que 15 ans? Wow. Oui, il ne peut pas conduire pour 15 ans de temps. Ouais, mais c'est rare qu'on entend ça. Je pensais qu'il était comme. Tu as dit 2014, hein? J'espérais qu'il serait plus sévère avec ça, comme chauffer en état d'ébriété, ça devrait être considéré comme meurtre, pareil comme n'importe quel autre meurtre. Ouais. Tant qu'à moi, là. Mais c'est encore pas assez sévère aujourd'hui. Non, c'est de valeur. Non, ça ne l'est pas.
Comme le char, c'est ton arme. Mhm. Oui, absolument, c'est une arme. Ben oui. Ben oui. Puis tu t'en es servi pour tuer quelqu'un. Mhm. Puis t'as bu, fait que c'était prémédité. Meurtre au premier degré, c'est mon opinion. Il devrait comme Ouais. plus conduire. Jamais. Non, c'est ça. Mais il y a eu 15 ans. Durant son incarcération, Oliver n'a pas mené une vie exemplaire, étant impliqué dans le trafic de contrebande à l'intérieur de la prison. T'es déjà en prison, dude. Puis là, il continue ses bonnes actions. Oui. Donc, après sa libération de prison, Oliver, il a eu de la misère à se réinsérer dans la société. Il cherchait à se reconstruire une vie et à revoir les personnes de son passé. En cherchant sur Instagram, Maryse, t'avais raison, il a découvert que Lucy, son ancienne petite amie du secondaire, était devenue une influenceuse sur les réseaux sociaux. Mhm. Leur ancienne connexion a ravivé des sentiments. Ils ont rapidement organisé un rendez-vous. Mais là, probablement qu'il était comme je me demande si là, je vais avoir une chance avec elle. Ouais. Ouais. Elle l'avait refusé. C'est vrai. Mais tu sais, il avait déjà voulu être modèle, lui-là, c'est-tu à cause... Tu sais, peut-être que Lucy va m'aider à être modèle, moi et tout. Il y a ça. Ouais. Je vais l'utiliser pour ça, tu sais. Mhm. Des connexions. Mhm. Ouais. Et dès le deuxième rendez-vous, Lucy déménage chez eux. Donc, ils ont eu 2 dates. Non. Et à la deuxième date, elle déménage avec lui. Red flag. Ben oui, je t'ai dit que c'était un gros red flag tantôt. Ouais, en plus qu'il était en prison. Le petit drapeau rouge. Jusqu'à Oui, aller, oui. comme, jusqu'à aller la helicopter mom, là, tout d'un coup. Là. Ben oui, mais minute, là, c'est ça. Malgré l'inquiétude de sa mère, celle-ci elle l'aimait pas Oliver. OK? Et sa mère lui a dit, si que tu déménages avec lui, Plus de 5000 pièces. plus de 5000 piastres. Exactement. Ouh. Mais comme me semble, d'après la mère, là, tant qu'à moi, la mère a vu que ses 3 filles marient des docteurs. Là. Ah ben oui, pas un gars de prison. Non, ben c'est ça, là. Certainement pas. Non, un ancien. Ouais, c'est ça. Ouais, puis pas n'importe quel docteur. Pas un dentiste. Un docteur. Probablement. Là, Mais- je dis ça. C'est à cause, on a vu l'épisode de Seinfeld dernièrement, là, où il sait qu'ils sont contre les dentistes un peu. Là. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Mais elle aussi a vite trouvé un soutien financier en Oliver, qui, après sa sortie de prison, a décidé de se lancer dans une série d'entreprises douteuses. C'est bien que c'est pas legit, là. Il a pas fait des bonnes affaires, lui, là. Mais non, moi, je m'attends que c'est comme du trafic de drogue là, en sortant de prison. Là. Ouais. Au début, c'est sûr qu'il a dit que c'était toutes des activités légitimes, comme son exportation de voitures. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles ces affaires pouvaient être liées à des activités illégales. Comme, quoi tu penses? Si que lui dit que c'est d'exportation de voitures, ce serait quoi? Des vols de Mais voitures. oui, c'est ça. Exactement. Eux autres qui embarquent ces bateaux, là, C'est ça. à Montréal. Telle que la vente de voitures volées. Grâce à ça, Oliver a réussi à accumuler une grande fortune. Et le couple a déménagé dans une maison confortable à Toronto. Lucy, elle, est devenue sa conductrice désignée, car il lui était interdit de conduire pendant 15 ans. Ah ben oui, j'avais oublié ça. Mhm. Mais il vole des chars. Oh. Il commet un crime en commettant un crime. Ben c'est ça. Donc, lui, il vole des chars, puis c'est elle qui va y chercher, j'imagine, sa conductrice désignée. Hey, Mais lui, il dit que c'est de l'exportation de voitures. Mhm. mhm. Ben, gars, techniquement, il n'y a Sure. pas tort. Hein? Ouais. C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, hein? En 2020, en pleine pandémie, le couple décide de voyager en Europe. C'est intelligent, hein? Tu pouvais voyager en Europe? Oui. Mais, attends une seconde. Cependant, en raison des restrictions liées au COVID-19, Lucy n'a pas pu embarquer sur le vol pour la Slovaquie. À moins d'être mariée à Oliver. Oh non. Oh non. Qu'est-ce qu'ils font? Sûrement, ils annulent le voyage, voyons. Ben non!
il décide de se marier sur Zoom dans l'aéroport, direct là. Hein? Oui. Sur Zoom? Sur Zoom. Ils se sont mariés sur Zoom à l'aéroport, direct là, pour permettre à Lucy de voyager en Slovaquie avec Oliver, parce que lui, il venait de là, hein, la Slovaquie. Romantique. Ce beau mariage a été célébré en ligne. Et le couple est ainsi devenu mari et femme. Comme ils sont mariés dans la ligne de sécurité, là, il y a l'agent des douanes qui est là, puis non, tu peux pas passer, non, tu peux pas. Ah, OK, là, tu peux, t'es marié. Ouais, je sais pas trop, mais ils se sont mariés direct là, à l'aéroport, sur Zoom. Pas de bague. Peut-être qu'elle a live streamé ça sur son TikTok. Ah, ben, ça doit être ça. Ils ont célébré ça online, eux autres. Ça a peut-être l'air pas vrai, mais leur histoire continue avec des décisions imprévisibles pareilles à ça, qui défient la logique. Après son retour au Canada, en été 2020, Oliver était impatient de continuer ses activités commerciales. Son vol. Son vol, oui. Donc, Oliver rencontre Tyler Pratt, un ancien trafiquant de cocaïne qui essayait de reconvertir dans des affaires légales. Donc, lui, Tyler, il avait lâché la drogue, il vendait plus de coke, il essayait de refaire sa vie. Il essaie d'être straight. Là. Il essaie d'être straight. OK. OK? Mais là, finalement, on parle de Tyler, là, le sujet. Finalement, je parle de mon sujet, OK? Tout le reste n'avait pas rapport. Excuse. Non, je fais pas deux histoires, René. Keep up! Keep up. OK. Tyler, lui, avait gagné des millions grâce à ses activités illicites, on va dire. Maintenant, il veut se réorienter et investir dans des entreprises légitimes, donc dans des affaires correctes. Mais Tyler voulait quand même il souhaitait quand même maintenir un style de vie luxueux. Okay? Parce qu'il avait quand même fait des millions en vendant sa coke. Oui, il est habitué à avoir de l'argent. Il est habitué, c'est ça. Donc, Tyler a été présenté à Oliver par un ami en commun. Et après un dîner, Oliver, il a comme séduit Tyler avec des promesses d'opportunités lucratives. Mais Oliver, il n'est pas dans des business légales. Puis Tyler, il veut faire des affaires légales. Fait que je me demande comment il le séduit. Là. C'est ça. Donc, pendant leur rencontre, Oliver, toujours aussi manipulateur, a convaincu Tyler d'investir 170 000 dans une de ses supposées entreprises sans lui donner de détails clairs sur ce que c'était. Après ça, Oliver s'est empressé de trouver une idée légitime et a initialement suggéré un plan de trafic humain illégal que Lucy a heureusement rejeté. Il était comme non, on fait pas ça. Là. Commence pas à faire du human trafficking. Là. Ça a peut-être rapport avec le landlord à Maryse tantôt. Là. La mafia. La Ouais. mafia. Ouais. Oh gosh. Mais c'est ça. Donc, Oliver, il avait convaincu à Tyler d'investir 170 000 dans une de ses entreprises. Mais là, il fallait qu'il trouve c'était quoi son entreprise. Parce qu'il n'y en avait pas de vraie entreprise légale, lui-là. Là. Non, lui avait juste les chars. C'est ça. Ouais. C'est ça. Son exportation de véhicules. Ouais. Oui, mais là, hey, quand il a commencé à parler de trafic humain, Lucy a dit OK, wow, là, non, on fait pas ça. Là. Donc, Oliver a finalement opté pour l'idée d'une entreprise en vendant des équipements de protection individuelle. OK, c'est EPI. En tirant parti de la pandémie. Ça, je pensais. Oui. C'est quoi, les masques? C'est les masques. Son plan était d'acheter des EPI à bas prix et de les revendre à des prix élevés pour avoir un profit important. Donc, Tyler pense que c'est une bonne idée et puis, en plus, c'est légal. Oliver commence à investir de l'argent de Tyler dans cette soi-disant entreprise d'EPI dans l'espoir de tirer un grand profit de la crise sanitaire en cours. Mais, même si cette entreprise serait légale, Oliver n'a aucune idée comment faire ça. Et puis, il était prêt à exploiter Tyler
de n'importe quelle situation pour son propre profit en lui-même, même en pleine crise mondiale de santé. Donc là, il prend l'argent de Tyler, voyage à travers l'Europe, il revient au Canada, il souhaite augmenter ses revenus, développer ses affaires. Et qu'est-ce qu'il fait? Encore? Il demande d'autre argent à Tyler et Tyler lui donne d'autre argent. Non, Tyler. Mhm. OK, mais là, lui, il s'enligne pas avec ses masques, là. Non, il n'a aucune idée comment faire ça. Ah, Il fait juste voler de l'argent de Tyler. Oh non. Ben oui. Et... Mhm. Donc, je vais te parler un petit peu de Tyler. Tyler Pratt est originaire de la Colombie-Britannique. Il a grandi dans une grande famille. Il joue au hockey et il rêve de devenir entrepreneur. Il se marie plus tard, il a 2 enfants. Tyler, il s'est lancé dans plusieurs entreprises, dont dans une société de diamants appelée Hard as Diamonds et une entreprise de suppléments naturels. Mais ce que vous devez savoir sur Tyler, c'est qu'il était également un grand trafiquant de coke. Mhm. C'était pas juste un petit vendeur de rue, là, mais un trafiquant qui achetait des grandes quantités de cocaïne d'un autre pays et lui, il distribuait à des revendeurs. Donc lui, il y avait des petits vendeurs. Mais Tyler gagnait des millions. Et même qu'il pouvait vendre 1 million de coke dans une journée, là. Wow. Apparemment. Mhm. OK, ça peut expliquer pourquoi parce que depuis tout à l'heure, je me demande pourquoi que Tyler serait juste prêt à donner de l'argent à Oliver pour comme une business quelconque, mais c'est que l'argent à Tyler n'est pas légitime. Oui, non, c'est ça. Il y en a de l'argent, mais... Il peut pas juste comme aller s'acheter un char ou Non. acheter des fonds mutuels ou whatever parce que ça va être un red flag automatique C'est à la ça. banque. Là. C'est ça. Ben, tu sais, quand il disait là, le money laundering, là, Ben oui. fallait qu'il fasse ça. Donc, peut-être aussi, tu sais, on dit, il y a bien des petites entreprises, aliments naturels, puis c'était quoi l'autre dans les diamants? Mais c'était peut-être juste un... Comment qu'il appelle ça? Comme un front? Ouais, pour cacher qu'est-ce qu'il fait. C'est ça, pour Ouais. cacher qu'est-ce qu'il fait, exactement. En 2020, Tyler s'était séparé de sa femme, mais il était toujours très impliqué dans la vie de ses enfants. Donc, c'était quand même un bon père. Il rencontre alors Jordan Romano, une danseuse exotique de 28 ans. Leur relation devient rapide et intense. Ils tombent amoureux. Jordan arrête de travailler et Tyler, il finance leur mode de vie. Ils ont des voitures chères, ils partent en vacances, portent des vêtements comme name brand. Et en été 2020, ils se fiancent et envisagent de fonder une famille. Tyler, il voulait lâcher le business de la coke, de vendre de la drogue et se réorienter dans les affaires légales pour avoir une vie plus saine avec sa femme puis c'est pour ses enfants qu'il avait déjà et à cause qu'il voulait avoir une famille avec sa blonde. OK. Ouais. C'est là que, quand il a rencontré Oliver, il savait que Tyler avait beaucoup d'argent à investir et il propose un rendez-vous d'affaires et Oliver se montre très convaincant. Et Tyler, il est impressionné d'Oliver. Mais on sait juste que Oliver, lui, il est juste bon avec les mots puis il est manipulateur. Bon, il n'y a pas de vrai plan autre que je vais prendre l'argent à Tyler. C'est ça. Non, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. Puis, Tyler, vu que lui est impressionné, il décide, OK, je vais te donner 170 000 dans une de tes entreprises, même si qui est vraiment pas certain de quoi il s'agit exactement. Comme faut que tu sois vraiment bon parleur pour que quelqu'un décide, OK, oui, je vais te donner 170 000, puis je sais pas où que ça va. Mm-hmm. Ça n'a pas de bon sens. Après la rencontre, Oliver se rend chez Lucy et demande de l'aider à trouver une idée pour l'entreprise d'argent avec Tyler. Et c'est là qu'ils ont parlé de l'idée des EPI. Donc, cette entreprise, bien que légale en apparence, était une autre tentative d'Oliver pour exploiter la situation à son profit.
Mais les affaires semblent bien aller et Tyler pense avoir trouvé un nouveau et un meilleur ami et partenaire d'affaires en Oliver. Les deux filles, Jordan et Lucy, s'entendent aussi et ils commencent à passer du temps ensemble, deviennent des amis. Les quatre deviennent très proches et se retrouvent régulièrement pour aller souper. Ils planent même d'aller en vacances ensemble en Italie. Tyler devient très attaché à Oliver au point d'acheter à Oliver un collier de diamants pour sa fête. Hein? Oui. Tyler a acheté un collier en diamant pour Oliver à sa fête. Weird. OK, ouais. So, j'ai pas Non. beaucoup d'amis comme masculins, là. Mhm. Mais comme s'il y en a un qui m'arrête un collier, là. Ouais. Fucking weird. Oui, mais sais-tu quoi? C'est peut-être qu'eux autres, ils cherchent du bling-bling, là. Ouais. On sait pas. Hein? Tosh, si t'es à l'écoute, là, achète-moi pas de collier. Son ami. Une somme d'argent qu'on pourrait qualifier comme immense juste pour un ami. OK? Ouais. C'est un gros collier, Je peux imaginer. apparemment. Le groupe devient de plus en plus soudé, puis Oliver continue de dire à Tyler que ses affaires vont bien. Ils vendent des camions entiers de matériel de protection, mais Oliver, il a besoin de plus d'argent pour faire croître l'entreprise, right? Tyler, OK. Comment t'as besoin? 470 000. Ah! Une somme gigantesque. Qu'est-ce qu'il fait? Non. Il donne. Les transactions sont toutes informelles, rien d'écrit. Donc, personne ne sait réellement où va l'argent. Ils sont vraiment caves, hein? Mhm. Le Tyler, il n'y a jamais de retour encore. Ouais. Il n'y a rien. C'est juste que je n'ai besoin de plus pour faire de l'argent. J'ai besoin de plus. C'est ça. Même Lucy, la complice d'Oliver, sait même pas exactement où va l'argent. Elle lui fait confiance, puis elle aussi, elle pense qu'il investit dans l'entreprise de protection personnelle. Mais au fil des mois, Tyler commence à se poser des questions, là. Et où l'argent que j'ai investi? Oliver commence à inventer des excuses. Ah, c'est difficile à cause de la pandémie d'avoir de l'argent de l'Europe. Il montre des relevés bancaires qu'il a falsifiés, comme c'est pas des vrais. Mais il dit qu'il y avait 12 millions d'euros qui s'en venaient, en affirmant qu'il y a 3 millions d'euros qui devaient être garantis pour Tyler. C'est 3 millions, ça s'en vient, ça va être pour toi. Cela calme un peu Tyler, mais tout ça est bien sûr pas vrai. L'argent de Tyler de 640 000 au total a disparu. Il n'y a aucune preuve que l'entreprise existe ou qu'elle n'a jamais existé. Et tout porte à croire que l'ensemble de l'affaire, c'était juste une escroquerie. Ouais, il l'a dépensé, son argent, déjà. Là. Mais oui, il est retourné en Europe. Lorsque Tyler demande où est passé son argent, Oliver panique, n'ayant plus rien à donner. C'est là que les choses commencent à déraper. Quelques semaines plus tard, alors que Tyler demande encore son argent à Oliver, paniqué, demande de l'aide à Lucy. Ensemble, ils tentent de gagner du temps. Lucy rédige un chèque de 1,5 million de dollars pour apaiser Tyler, prétendant que l'argent vient du compte bancaire de sa mère, qui ne remarquerait jamais une telle somme manquante. Mhm. Oh, wow. Ça, là, ça me fait penser, tu sais, comme quand tu es adolescent, là, puis tu veux de l'alcool, des fois, il y en a qui prennent un peu de boisson de leurs parents, là. Ouais. C'est comme si j'en prends un petit peu de la bouteille de vodka, un petit peu de la bouteille de Ah rhum, oui, ils ne remarqueront pas, là. On va mettre Ouais. de l'eau dedans. Ouais. Si je prends juste un petit 1,5 million du compte à ma mère, elle ne remarquera pas, là. Oui. Hey. Ça paraît absurde, mais il semble que la famille de Lucy soit si riche qu'elle ne remarquerait jamais 1,5 million qui serait disparu. Oui, je pense, d'après la manière que tu me décris la mère jusqu'à date, là, elle va remarquer s'il manque une scène dans son compte. Probablement. Oui. Oui. Mais, hein, eux autres, ils se sentent de plus en plus piégés et de plus en plus au fur et à mesure que l'argent disparaît. Le chèque de 1,5 million de dollars rédigé par Lucy ne sera jamais encaissé, mais elle continue de chercher un moyen d'acheter encore plus de temps.
Lucy propose alors à Tyler et Jordan de s'inscrire à une police d'assurance vie d'une valeur de 1,5 million de dollars en leur faisant croire qu'il s'agissait d'une solution pour transférer de l'argent d'Europe au Canada sans payer de taxes. Hein? Mais en réalité, il s'agissait d'une fraude d'assurance. Lucy prend l'argent de Tyler et Jordan et le garde pour elle-même, tout en continuant à leur faire croire que tout est OK. Ah, c'est une assurance à la compagnie de sa mère, c'est ça? OK. C'est ça. Au fur et à mesure que l'année 2021 avance, Tyler, lui, commence à perdre patience. Il a déjà investi énormément d'argent sans voir une scène de retour. Malgré l'achat de l'assurance pour accélérer le processus, il n'y a jamais rien eu. Le 1er mars 2021 approche et Tyler prévient Oliver qu'il va avoir un vrai problème si l'argent n'est pas rendu d'ici là. Mais là, Oliver commence à être inquiet. Il se souvient que Tyler était un trafiquant de drogue et qu'il pourrait être lié à des personnes très dangereuses. Mm-hmm. Oliver et Lucy commencent à paniquer et réalisent qu'ils doivent mettre fin à leurs affaires une bonne fois pour toutes. Le 28 février 2021, juste avant la date limite fixée par Tyler, Oliver et Lucy mettent en œuvre un plan. Ouais, c'est pas un bon plan. Un plan de meurtre. Mm-hmm. Ouais. Ils invitent Tyler et Jordan à une réunion d'affaires pour discuter d'une nouvelle entreprise légale de culture de marijuana, prétendant que ça les permettrait de gagner encore plus d'argent. Ils leur font croire qu'une rencontre avec un agent immobilier a été planifiée dans un grand entrepôt, mais... Avant que tu continues, parce Oui. que je sais qu'on a des auditeurs en Europe aussi, là. Mm-hmm. En 2021, au Canada, c'est légal. Oui, c'était rendu légal. La cultivation de marijuana. Fait que tu peux avoir une entreprise. Oui, mais faut que tu aies Oui, ça prend des licences spéciales. Ça prend une licence, oui. Mais ça peut être une business légale. Oui. OK, puis c'était pas médical, là, c'était juste marijuana. Oui, tu peux en faire aussi, mais je pense que la vente est seulement faite par le gouvernement. Comme faut que tu le vendes au gouvernement. Tu peux pas le vendre toi-même. Ben, faut que tu le vendes aux magasins qui sont certifiés puis tout. C'est un peu comme l'alcool. Oui. Mais en tout cas, ça te prend des licences spéciales puis tout. Là. C'était pas juste... OK, puis eux autres voulaient pas aller médical, c'était juste... Ouais, font croire toutes sortes d'affaires. OK. Ils leur font croire qu'une rencontre avec un agent immobilier a été planifiée dans un grand entrepôt, mais tout ça, c'est juste un piège. Oliver achète une Audi Q5 blanche cash, sans possibilité de retracer la voiture, et se rend avec Lucy chez l'un de ses amis pour emprunter une carte SIM qui ne pourra pas être tracée jusqu'à eux. Ils échangent plusieurs messages cryptés, comme un qui dit « J'espère que ces idiots ont de l'argent. » Le 28 février, avec la carte SIM empruntée, Oliver envoie un message à Tyler disant qu'ils sont à 10 minutes de l'entrepôt. Lorsqu'ils arrivent, ils se cachent en arrière de l'entrepôt et attendent Tyler et Jordan. Ils feront pas de mal à Jordan, là, aussi. Là. Non, mais imagine-toi, là, t'as du monde qui arrive chez vous et qui veut emprunter ta carte de phone, ta carte SIM. Ouais, non. Absolument pas. Pourquoi que tu voudrais avoir la carte SIM à quelqu'un d'autre? Moi, c'est à ça que j'ai pensé quand j'ai lu ça là, en premier. Là, ça fait même pas de sens. Non. Right? Ouais. Mais c'est ça qu'ils ont fait. Puis, for some reason, pour une raison ou une autre, leur ami leur a donné. Qui est vraiment bizarre. Mais même là, comme avec le timeline Google puis Apple, c'est probablement semblable aussi. Là. Mm-hmm. Comme si tu vas sur ton téléphone là, sur Google Maps, ça retrace tes trajets à chaque jour. Même sans ta carte SIM, tu veux dire? Ouais, mais s'il a été chercher une carte SIM en quelque part, là, son trajet va montrer qu'il a été à une telle place. Après ça, là, ça change de carte. Comme c'est quand même, il y a quand même des façons. C'est vrai.
C'est il pense vraiment à ça. pas. Ah ouais. C'est vraiment pas foolproof, ça, là. Ouais, mais il n'est pas un 100 watts, lui, là. Bon, quand Tyler arrive en Range Rover avec Jordan, il remarque que quelque chose ne va pas. Oliver est dans une voiture qu'il n'a jamais vue. Lucy porte une perruque blonde. C'est comme... Et il demande, il est où l'agent immobilier? Mais Oliver et Lucy ne répondent pas. C'est à ce moment-là que tout prend une tournure dangereuse. Mais là, Lucy est impliquée là-dedans aussi. Là. C'est ça qui est pas cool. Ah, c'est bizarre. Ils se tenaient côte à côte dans leur voiture. Lucy monte dans le Range Rover de Tyler parce que Jordan est toujours dans la voiture et Lucy essaie clairement de distraire Jordan. Jordan est aussi très confuse par la situation car elle et Tyler pensaient avoir vu l'entrepôt et ils allaient tous dîner ensemble. Jordan était vêtu de façon très élégante, tandis que Lucy portait une perruque blonde bizarre, des vêtements de sport. Lucy était connue pour s'habiller de manière toute glamour, c'était son style, et chaque occasion de porter de beaux vêtements, elle le prenait. Tout ça semblait très suspect et Jordan avait un mauvais pressentiment. Elle sentait que quelque chose n'était pas correct. Là. Pour aggraver encore la situation, Jordan était enceinte de 13 semaines. Il est important de souligner que Lucy et Oliver, ils savaient ça. OK, parce que j'étais pour demander, moi j'étais un homme clueless, là, comme quand tu es enceinte de 13 semaines, tu sais-tu que tu es enceinte? Mais... Oui. Ouais. Ouais, mais souvent tu vas attendre avant de l'annoncer. Là, comme... C'est trop de bonheur encore. C'est ça. OK. C'est ça que je cherchais. Là. Avant même 20 quelques semaines. Ouais, des fois, il y a des gens qui attendent beaucoup longtemps. Ouais. Mais je veux dire, eux autres le savaient. Lucy et Oliver savaient que Jordan était enceinte. Tout d'un coup, Lucy saute hors du Range Rover et commence à courir. Au même moment, alors que Lucy s'enfuyait, Jordan regarde du siège du conducteur. Jordan regarde du siège du conducteur et voit Oliver qui pointe une arme à feu sur son visage. Tyler est debout à côté d'Oliver, avec un air terrifié. Oliver avait clairement sorti l'arme pendant que Lucy distrayait Jordan. Avant même que Jordan ait le temps de réagir, Oliver a tiré sur elle. Il a tiré 3 fois. Les 2 premières balles ont manqué et ils ont frappé le véhicule à la place. Jordan a immédiatement mis la voiture en marche arrière pour s'échapper, mais elle a accidentellement frappé l'autre véhicule. Oh non. Elle était trop sénère. Oliver a tiré une 3e fois et malheureusement, cette balle a frappé Jordan en plein cœur. Non. Oh elle s'est effondrée dans la voiture immédiatement et tout ça s'étant passé juste en quelques secondes. Tyler, debout à côté d'Oliver, n'a presque pas eu le temps de réagir avant qu'Oliver se tourne vers lui et commence à le tirer. Il a tiré 5 ou 6 fois. Plusieurs balles frappant ses bras et une balle entrée par l'arrière de son cou, prouvant que Tyler tentait de fuir. Ben, comme si les balles frappent ses bras, c'est à cause qu'il essaie de se protéger. C'est ça. Ouais. Puis après ça, il a essayé de courir, puis il s'est fait pogner derrière du cou. Puis la dernière balle l'a tiré en plein cœur, en le faisant tomber par terre. Malheureusement, Tyler Pratt a perdu la vie dans cette attaque extrêmement violente. Puis, le fait que Jordan était enceinte de 13 semaines à ce moment-là, ce qui rend cet acte encore plus fâchant. Jordan et Tyler considéraient Oliver et Lucy comme des amis, des personnes en qui ils pouvaient avoir confiance, mais c'est de même qu'ils ont été traités. Après l'attaque, Oliver et Lucy ont immédiatement parti dans le Range Rover de Tyler, avec Jordan qui était toujours à l'intérieur. Yeah. Elle était encore vivante, elle, ou? Non. Non, elle s'est fait tirer dans le cœur, c'est vrai. Ils ont traîné le corps de Jordan hors du véhicule et ils l'ont laissé sur le bord de la route. Ah. Ensuite, ils ont conduit le Range Rover chez l'un de leurs amis pour le démonter et le vendre en pièces. Mais le Range Rover, c'était la voiture à Tyler. Oui, parce que les autres, il y avait une Audi, tu as dit tout à l'heure. Ils avaient acheté une Audi. Ils sont retournés à la scène du crime, ont récupéré l'Audi et ont également démonté l'Audi. Ils ont pris un taxi pour retourner chez eux, pensant avoir commis le crime parfait.
Mais, qu'est-ce qu'il savait pas? C'est que, à peu près 1 heure après la fusillade, un automobiliste passant près de l'entrepôt a vu une femme allongée sur le sol. C'était Jordan. Et guess what? Elle est encore en vie. Ah. Oh! Malgré la balle en plein cœur, Wow! elle luttait pour sa vie. Aïe, aïe! L'automobiliste a arrêté sa voiture. Jordan lui a dit qu'elle avait été abattue. Puis elle peut parler. Oui, les secours forte. ont arrivé rapidement, ont transporté Jordan à l'hôpital. La police a découvert le corps de Tyler en arrière de l'entrepôt, mais malheureusement, lui était déjà décédé. Jordan a été opéré d'urgence et a passé plusieurs jours dans le coma. Oh, wow! La police a immédiatement ouvert une enquête pour meurtre, mais n'avait aucune idée de l'identité des coupables. Pendant ce temps, Oliver et Lucy étaient chez eux, regardant les informations sur la fusillade aux nouvelles. Les autres ils étaient fiers d'eux, pensant avoir commis le crime parfait. Mais, lorsqu'ils ont appris qu'il y avait une survivante qui était dans le coma, ils ont paniqué, réalisant que Jordan allait se réveiller et elle pourrait les identifier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été à l'hôpital. Ils ont décidé de fuir. Ah, OK. Ah, je pense Oui, que tu j'aurais pensé ça. Ouais, Voilà, ils vont l'achever. C'est ça. Mais comment tu peux penser que tu as fait un crime parfait si tu as laissé le corps d'une victime juste là? Il me semble que le crime Ouais. parfait, c'est quelque chose sans aucune trace. C'est ça. Mhm. Petite gang de cave. Mhm. Ouais. En tout cas, je ne veux pas te donner des idées aux criminels. là, Ouais, mais- non, c'est pas ça. Le couple a d'abord réussi à prendre un vol pour Prague, en Europe. J'étais pour dire Tchécoslovaquie, mais c'est plus un pays, c'est la République tchèque et la Slovaquie. OK. Prague, c'est Ouh. dans un des deux. là. Ils se sont cachés dans un Airbnb pendant quelques jours avant de finalement se rendre chez les parents d'Oliver en Slovaquie. Pendant ce temps, la police fait tout son possible pour retrouver les responsables de ce crime. Commence à examiner les données des tours cellulaires et proviennent à localiser la carte SIM que Lucy avait empruntée de son ami. Ça, je te disais tout à l'heure, Uh-huh. ça va être retraçable. Mm. Elle était présente sur les lieux du crime au moment où les tirs ont eu lieu. La police retrouve l'ami de Lucy et l'arrête. L'ami de Lucy n'a aucune idée de ce qui se passe. Ah non. C'est Lucy. Lucy, elle voulait avoir ma carte SIM. Mais pourquoi tu y as donné? Exactement. Ensuite, la police examine les vidéos de surveillance et voit, en effet, le couple fuir leur maison et se rendre à un aéroport. Suspicious, n'est-ce pas? La police est maintenant convaincue qu'Oliver et Lucy sont responsables des meurtres et de la fusillade. Trouve des vêtements de Lucy tachés de sang, la perruque blonde, Hey. des balles, des documents. Le crime parfait, ben oui. Des documents qu'il avait écrits à propos du crime. Ah, ils sont Non. intelligents. Oui, Non. avec comme leur petit plan. Hey, comme là, je ris, là, mais c'est pas à cause que c'est drôle. là. Non, je sais. Je ris à cause de son cave. Oh my gosh. La fraude des assurances et les clés de l'Audi. La voiture qu'ils ont acheté. Qui ont juste- acheté ouais. cash, ouais. La police retrouve également le Range Rover et l'Audi avant qu'ils ne soient tous vendus pour leurs pièces. Ouais, c'est parce que tantôt, t'as dit qu'il a été démonté. Ouais, mais ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé pareil, en morceaux, mais ils l'ont trouvé pareil. Les preuves s'accumulent contre Oliver et Lucy. Pendant ce temps, Jordan, elle se réveille de son coma. Lorsqu'elle se réveille pour la première fois, elle est complètement confuse, elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé et la police doit lui annoncer une terrible nouvelle. Non seulement elle a été tirée en plein cœur, mais son fiancé est également tué et elle a perdu son bébé. Ah, perdu le bébé. Oui. Colin. Je peux pas m'imaginer qu'est-ce qu'elle s'est sentie en ce moment-là. Comme je peux même pas me mettre à sa place, c'est horrible, c'est épouvantable. Après lui avoir donné un peu de temps, la police lui demande si elle se souvient de ce qui s'est passé. Jordan a fait de son mieux, mais elle se souvient pas de rien. Elle se souvient, par contre, un peu d'avoir rencontré Lucy et Oliver à l'entrepôt. Elle était supposée de rencontrer un agent immobilier
Et à mesure qu'elle parle aux policiers, elle se souvient aussi que Oliver a sorti un arme à feu, qui a tiré, mais après, elle voit juste du noir parce qu'elle se souvient de rien d'autre. Qui est pas une mauvaise chose, là. Non, c'est comme... Ça doit être quand même du gros PTSD, là. C'est ça. Mais maintenant, la police sait 100% que Oliver et Lucy sont responsables du meurtre de Tyler et de la tentative de meurtre de Jordan. Ils savent qu'ils ont fui le pays. Donc, ils lancent un mandat d'arrêt international. À ce moment-là, Oliver et Lucy se cachent en Slovaquie. C'est alors que Lucy reçoit un appel d'une de ses sœurs lui annonçant qu'elle est recherchée pour meurtre. Sa sœur, complètement confuse, lui demande « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'es recherchée pour meurtre? » La mère de Lucy est également intervenue affirmant « Non, c'est impossible. Ma Lucy, elle peut pas être impliquée dans ça. Elle peut pas être mêlée à un meurtre. » La mère de Lucy, une femme d'affaires, qui est pas mal vue au public, a pris la parole dans les médias et a fait une déclaration. Elle a dit qu'elle était choquée, perturbée face à l'implication de sa fille dans cette tragédie. Elle a également publiquement conseillé à sa fille de coopérer. Mais qu'est-ce que tu penses? Est-ce que Lucy et Oliver allaient coopérer? Ben non. Toi, Maryse? Moi, je dis oui. Non. Non. Il n'y avait aucune intention de se rendre. Ils savaient qu'ils devaient fuir la maison des parents d'Oliver, car un mandat d'arrêt avait été lancé contre eux et la police allait immédiatement chez les parents d'Oliver. Ils devaient donc partir. C'est à ce moment-là que le père d'Oliver intervient et donne 250 000 € à des personnes douteuses pour les cacher et leur fournir de nouvelles identités. Ils ont reçu de faux passeports avec des nouveaux noms, par exemple. On voyait que Lucy était née aux Philippines et qu'Oliver s'appelait Jacob. Ensuite, ils ont été cachés dans un véhicule militaire et ils ont été passés en contrebande à travers la frontière en Hongrie. Oh mon Dieu. Ouais. Ils ont passé 2 mois à se cacher. Personne ne savait où ils étaient et il semblait qu'ils s'en sortiraient plutôt bien. La police était incapable de les retrouver. Mais après 2 mois en Hongrie, Oliver et Lucy, il y en avait assez, ils étaient tannés et pensaient qu'il n'y avait plus de mandat d'arrêt international contre eux. Ben là, ah oui, ça fait juste disparaître, ça. C'est ça. Après Nous autres, on 2 est mois. tannés, là, ça fait 2 mois. Hey. Il n'y avait plus personne qui recherchait et tout va bien aller. Lucy voulait même retourner au Canada, pensant que personne ne la chercherait et qu'elle pourrait obtenir un faux passeport canadien pour reprendre sa vie. Elle est bien naïve. Smart. Comme ils sont déjà en Europe de l'Est, Mhm. je veux dire, la plupart des pays européens ont probablement une extradition avec le Canada. Oui, oui. Mais il y a une couple de pays, tu vas juste un peu plus loin vers l'Est, puis il n'y aura pas d'extradition. Là. Tu peux comme vivre ouvertement en public, puis ils vont pas te renvoyer au Canada. Eh, qu'est-ce Mais que encore tu là, veux? depuis tout à l'heure, je fais juste montrer comment déçu que je suis dans leur intelligence. Là, mais- Je sais. Mais tu sais bien que le mandat d'arrêt, il n'avait pas disparu. Puis après avoir été un peu en public, il y a des gens qu'ils ont retenus et ils ont appelé la police. Ils ont été arrêtés et incarcérés dans une prison en Hongrie. Après une longue procédure d'extradition prévue pour les ramener au Canada, comme tu disais, René, Oliver a protesté, disant que c'était une conspiration contre lui Oh my God. et que ce n'était pas sûr pour lui de retourner au Canada et qu'il voulait plutôt être jugé en Slovaquie. C'est la première fois, je pense, que j'entends ever là, quelqu'un qui dit c'est pas si sécure que je retourne au Canada. Voyons donc. C'est pas sûr que je retourne au Canada. Yep. Je vais être jugé en Slovaquie même si j'ai probablement commis un meurtre au Canada. Pourquoi qu'il serait jugé en Slovaquie? Ça fait même pas de sens. Ouais, il a commis aucun crime en Slovaquie. C'est ça. Ben, comme peut-être, là, mais Ouais, ouais. pas. Mais ils ont rentré là avec d'autres identités. Là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Quant à Lucy, elle, après quelques jours de détention, elle a rapidement montré qu'elle n'appréciait pas du tout sa situation.
Elle se plaignait de la nourriture, des vêtements et des toilettes. Elle a demandé à sa mère de payer un vol privé. Oh mon Ne Dieu. supportant pas l'idée de voyager en classe économique, affirmant qu'elle n'avait jamais pris un vol en classe économique, qu'elle ne pouvait pas supporter l'espace restreint. Oh, pauvre elle. Hey, c'est une princesse, hein? Oh my gosh. Faut qu'elle vole dans la même classe que toutes les plèbes. Hey, ça n'a pas de bon sens. Pauvre elle. Finalement, après quelques jours, Lucy a accepté de retourner au Canada. Après son arrivée au Canada, elle a été immédiatement conduite dans une station de police pour être interrogée. Lors de l'interrogatoire, Lucy a déclaré qu'elle ne pouvait rien dire car son avocat et sa mère avaient conseillé de garder le silence. Elle a précisé que si ça ne tenait qu'à elle, elle dirait tout, mais elle pouvait pas. Elle pouvait pas parce que son avocat et sa maman ont dit non. Mais c'est son droit de ne pas parler. Non, elle dit si ça serait juste de moi, je vous le dirais. Mais ma maman et mon avocat, ils m'ont dit de pas parler. Sure. Mais Ça t'est déjà arrivé qu'une personne pas coupable a dit « je dis pas rien ». ouais, ouais, c'est vrai. Elle a précisé, par exemple, que c'était pas elle qui avait tué, mais Oliver était entièrement responsable et qu'elle savait rien de ce qui s'était passé. Elle était même pas là, elle. C'est Oliver qui s'occupait des finances et des affaires, mais qui avait dit rien. Il disait jamais des détails. Accorder une liberté sous caution à un suspect meurtre, surtout lorsqu'il s'agit d'un risque de fuite, est extrêmement rare. Mais pour des raisons très étranges, Lucy a été libérée sous caution d'un montant de 2,7 millions de dollars que sa mère a payé immédiatement. Ben oui, toi. Probablement grâce à son profil élevé. En revanche, Oliver a été extradé au Canada et il n'a pas eu le droit, lui, à la liberté sous caution. Il a été incarcéré pendant 2 ans en attendant son procès. Oh wow. Ça arrive proche d'aujourd'hui, là, ces 2 ans-là. Pendant ce temps, bien que Lucy soit en liberté sous caution, elle a violé ses conditions en allant partier et en étant en contact avec des personnes qu'elle n'avait pas le droit de fréquenter. Elle a donc été renvoyée en prison en avril 2024. Good. Le procès a enfin commencé et il a duré un peu plus d'1 mois. Il y avait tellement de preuves contre eux, malgré leur conviction d'avoir commis le crime parfait. Ah, c'est pas drôle. Ouais. L'affaire a exposé la relation entre Tyler et Oliver. Donc, ils ont parlé de toutes les... Ils ont été capables d'avoir toutes les traces entre l'argent que Tyler a donné à Oliver. Il y avait aussi beaucoup de vidéos de surveillance, des preuves d'ADN et des balles retrouvées sur la scène. Ils ont aussi détaillé comment Lucy était impliquée dans chaque élément du crime. Jordan a également témoigné et a donné des détails sur cette journée traumatisante selon ses souvenirs. En ce qui concerne la défense, Oliver a refusé de témoigner, mais Lucy, elle, était déterminée à avoir son jour au tribunal. Elle a passé des jours à témoigner, inventant une histoire folle et élaborée sur le fait qu'elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Elle parlait sans cesse. Elle aimait juste entendre le son de sa propre voix. Encore une fois, elle a tout mis sur le dos de son mari. Rappelez-vous, son marié sur Zoom. Oui, à l'aéroport. Oui. Ouais. Aucune idée s'ils sont encore mariés aujourd'hui. J'ai pas trouvé rien là-dessus. C'est à ça que je m'attendais là, quand tu as dit que le procès commençait, là, qu'elle avouait ça comme un autre show, comme un autre post d'Instagram, là, puis qu'elle veut juste que ça serve pour d'elle-même. Là. Oui, Lucy a aussi parlé du fait que Oliver la trompait régulièrement, qu'elle ne lui faisait aucune confiance, qu'elle aurait certainement commis ce meurtre sans qu'elle ne sache rien. Elle a aussi essayé de dire que la seule raison pour laquelle elle portait une perruque blonde ce jour-là, c'est parce que Oliver lui avait convaincu qu'elle allait la tromper, puis c'était son fétiche de voir sa blonde porter une perruque blonde et qu'elle le faisait seulement par amour. C'est n'importe quoi. Ouais. Oh oui, c'était juste à cause que lui a dit « Si tu mets pas une perruque, je vais te tromper. » Oh oui, OK.
L'accusation a montré des vidéos de surveillance de Lucy toute la journée du meurtre, essayant constamment de cacher son visage des caméras. Ils ont aussi souligné le fait que c'était Lucy qui avait été voir son ami pour lui emprunter une carte SIM afin qu'ils ne peuvent pas tracer leur déplacement. Elle a aussi essayé de fournir un alibi, disant qu'elle était avec sa famille toute la nuit du meurtre, mais aucun membre de sa famille n'a pu confirmer. L'accusation a aussi demandé si Lucy était si innocente que ça. Elle n'avait rien su de ce meurtre. Pourquoi qu'elle s'est enfuie pendant 2 mois à travers l'Europe? Ouais. Sa défense, ça faisait aucun sens. Donc, si c'était seulement Oliver qui l'avait convaincue et qui étaient tous les deux en danger, c'est pourquoi qu'elle était partie. Mais au final, le jury a vu toute la vérité et a déclaré Oliver et Lucy coupables de toutes les accusations. Ils ont été condamnés à prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Fait que c'est meurtre au premier degré? Mm-hmm. Après le procès, les médias, ils se contredisaient sur Tyler, sur le sujet de Tyler. Est-ce que Tyler était une victime? Ben oui. Parce que certains l'ont condamné pour sa profession en trafiquant de drogue, ce qui était totalement justifié car le trafic de drogue cause beaucoup de mal. Cependant, sa famille a pris la parole après le procès pour tenter de changer la narrative autour de Tyler, affirmant qu'il était un homme attentionné. Oui, il a déjà été dans le business de la drogue, mais il essayait de s'en sortir. C'était pas un homme violent. Il ne s'impliquait pas dans les guerres de gang. Il était un père dévoué et il voulait que ses enfants se souviennent de lui comme d'une bonne personne. Sa famille a déclaré que Tyler était un parent vraiment attentionné, un excellent père. Il a travaillé dur dans notre communauté. Il a fait un coach de hockey. Il était une personne aimante, passionnée, se souciait vraiment de ceux qu'il aimait. Donc, parce que ouais, son meurtre, il n'y a rien à voir avec ses activités illégales. Pas en tout. Puis, ça fait pas de lui quelqu'un qui mérite de mourir, même non, si c'est exactement ça que j'ai vendeur de écrit. drogue. Il a été assassiné pour rien, à cause qu'il était généreux, puis il a fait confiance à du monde louche. C'est ça. Les autres, ils pouvaient juste pas lui offrir l'argent qu'il devait. Ils sont comme, on est stock, faut qu'il meure. Mm-hmm. C'est triste. C'est ça. Puis, tu sais, là-dedans, Jordan, qu'est-ce qu'elle avait rapport, elle? Elle a perdu son fiancé puis son bébé, là. Ouais, puis je veux dire, j'ose dire, tirer au cœur, tu vas avoir des séquelles pour le reste de ta vie. C'est pas croyable. Elle va pas être en grande forme, tant qu'à moi. Mm-hmm. Je suis pas médecin, là, mais... Non, je sais. Mais c'est ça qui conclut mon cas aujourd'hui, que j'ai eu de la misère à raconter. René, tu vas tout m'arranger sur le montage. Ouais, ça paraîtra pas. Ou ça paraîtra pas beaucoup, je veux dire. Ça va peut-être paraître quand même un peu. On dirait que je vais mélanger dans mes mots aujourd'hui, en plus. T'as pas juste de ta faute, c'est beaucoup la faute du chien aussi. Ouais. Mais c'est drôle, hein, comment que Maryse a parlé de l'affaire de mafia, puis là, toi, t'as parlé de la drogue, puis ça avait un peu rapport avec mon cas. Oui. C'est weird. C'est très, très, très récent, ça, là, comme le procès est conclu, il y a même pas 1 an. J'ai jamais entendu parler de ça. Non. Oui. Le procès serait conclu quand on avait commencé le podcast déjà. C'est vrai. On a commencé quoi, au mois de mai? Oui. Oui. Puis je veux dire, quand c'était le mois de mai, ça faisait déjà 1 mois qu'on était en planification puis qu'on recherchait puis tout. C'est vrai. Fait que ça me surprend que j'ai pas vu ça dans les nouvelles. Parce que c'est vraiment niaiseux là, de vouloir revenir au Canada. Oui. Après 2 mois, là. 2 mois. Il n'y a ça personne qui me cherche. Hey. Comme vraiment. Ça fait 2 mois, là, ils me cherchent plus. C'est fini. Ouais. Oui. Après 2 mois, les meurtres, là, t'es scot-free. Non, mais Google ça, puis je suis sûre que, oui, il me cherche encore. Ben non? là, oui. C'était pas du monde très swift. Mais c'est weird parce qu'apparemment qu'elle étudie à Harvard. Faut-tu être un peu intelligente quand même, là? Ah non. Il y a eu un gros scandale aux États-Unis, là, il y a une couple d'années, là, puis ils ont prouvé, puis il y a eu du monde qui ont été comme... Oh, je sais pas si on fait de la prison, probablement pas parce qu'ils sont riches, là, mais ils ont eu des tapes sur les doigts, c'est que tu pouvais juste simplement payer ton admission pour rentrer dans des collèges Ivy League. Là. Ah, OK. C'était genre comme du monde riche, là, comme mettons eux autres, là, Lucie puis sa mère, qui
Puis là, elle dirait ma fille applique à Harvard, mais comme clairement, elle ne rentrera pas à cause de ses notes. Puis là, tu t'arranges avec Harvard. Les autres, c'est comme ben, tu sais, on aurait besoin d'un nouveau. Je sais pas, un nouveau terrain de tennis ou notre département de sciences, ils ont besoin de tel nouvel équipement, puis tout. Là, puis une donation serait très appréciée. Là, c'est de même que tes enfants rentrent à l'école. Wow. Oui, parce que c'est bizarre, parce que elle a dit qu'elle était pas bonne académiquement quand elle était jeune, qu'elle se sentait même pas aussi bonne que ses frères et sœurs, puis tout d'un coup, je suis intelligente et je suis à Harvard. Puis si tu y penses pour 2 secondes, là, tu sais que c'est toujours tous les enfants des riches qui vont là. Oui. Ben, ils sont pas plus intelligents que n'importe qui, là. Non, mais je pensais que c'était à cause que si ça pouvaient le payer. Là, si ça serait sur une base de mérite, ils seraient pas là sur une plus grande fréquence que n'importe qui. T'sais. Non, c'est vrai. Peut-être que leur dernier nom, il est sur une plaque quelque part. Ah, ça doit être quelque chose comme ça, oui. Ah ouais. Cette nouvelle bibliothèque a été donnée par... C'est ça. Ouais. Mais c'est exactement ça. C'est exactement de même que les jeunes des riches rentrent à l'école aux États-Unis. Puis même s'ils sont fait taper ses doigts, je suis sûr que ça continue encore. Ah ben oui. Des petits pots de vin. Ça, je suis contente que vous ne l'aviez pas entendu, cette histoire-là. Je m'excuse, ça a été un petit challenge, là. Fallu attendre un petit peu. J'étais perdue un peu. C'est correct. Dans mon texte. Moi, tout, j'aurais eu de la misère à soir. Ouais. Ouais. Ça a été une longue journée aujourd'hui, en plus. Oui. J'étais fatiguée. Ouais. Bon, on finit de ça là? Oui. Oui. On va mettre mon pyjama. Oui. Ouais, moi aussi. Bonne idée. Vous avez même pas pris de verre de vin? Colin. Tu dis ça là? Ça fait 2 heures qu'on jase. Ben, je viens juste d'y penser. Vous étiez censés de prendre un verre de vin ensemble. Là que c'est tout fini, comment t'aurais dû prendre un verre de vin? Ben oui. Oui. Toi qui as dit qu'il voulait un verre de vin. Je sais, mais j'y ai pas pensé. Trop tard, là. Hein? Ça m'a même pas fait de cheers. Chin chin. Non. Bon, trop fatigué, anyway. Oui. Toi, faut que tu fasses ta... Oh, oui. Je voulais te dire aussi, merci à ceux qui m'ont dit que c'était entretien ménager. C'est pas le lavage ou le ménage, c'est l'entretien ménager que René, faut qu'il fasse à la fin de tous les épisodes. Oh, OK, je me demandais de quoi tu parlais. Ton housekeeping, entretien ménager. Merci tout le monde. Puis en parlant de ça, ben, venez jaser avec nous sur les médias sociaux. On est sur la piste du crime sur Facebook, Instagram et quoi d'autre? YouTube. Ouais. Patreon aussi. Spotify? Non, on n'a plus de commentaires sur Spotify. J'ai enlevé les commentaires sur Spotify pour des raisons vulgaires. Oui, c'est correct. On a eu un commentaire, René a dit aucune de Pas juste un, non. Ah! Non. C'était la même personne, mais comme plusieurs places, puis des commentaires comme vraiment pas corrects à propos des victimes, puis tout. Oui, c'est vrai. Ben ouais. Ouais, fait que j'ai dit, non, delete. Terminé. Ouais. Oh, wow. On n'a plus de ça. On n'a plus. Bye bye le cave, I guess. Oui, c'est ça. Puis en parlant de Spotify, ben, laissez-nous 5 étoiles, ça, on apprécie ça. Pas 4 étoiles, pas 3, pas 2, pas 1, 5. 5 étoiles. Et puis, c'est ça, d'habitude, mes recommandations, j'ai tout préparé ça sur le portable, puis là, je ne l'ai même pas allumé aujourd'hui, fait que... Mais non, c'est ça, je disais, René n'a pas fait sa job. C'est moi qui ai dû compter un épisode. Donc, la prochaine fois, j'espère que ça va être René, j'espère qu'il va être prêt, j'espère qu'il va faire sa job. Tu vas-tu monter l'épisode la prochaine fois? Ben, si tu veux, il va falloir que tu me montres quoi faire, mais ça va prendre 2 fois plus longtemps. All right. Ouais. Bon, ben merci, Maryse, d'avoir souffert au travers de ça avec nous autres. Ouais. C'est fun, c'est fun. C'était le fun, oui. All right. Bonne soirée. OK. Bye. Bye. Bye.